Le sens versus la réussite. Alors, c'est quoi la réussite? La réussite sociale, la réussite professionnelle, la réussite affective. Souvent, notre société va caractériser un certain événement comme une réussite ou un échec. Comment? Les normes, bien sûr. Qu'est-ce qui est une réussite? Qu'est-ce qui est un échec? On peut évaluer ça objectivement, n'est-ce pas, en fonction du pouvoir d'achat. La sociologie s'en sert, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on parle de classe, quelque part, n'est-ce pas? Eh bien, Victor Frank essaye d'utiliser une autre caractéristique qu'il va croiser avec échec et réussite. C'est l'idée de plénitude de sens et désespoir. Et si l'on croise ces deux variables, plutôt ces 4 variables, on va obtenir des choses que vous savez intuitivement, mais qui sont une réalité qu'il faut considérer. J'ai tout réussi, mais je me sens vide. Vous en connaissez des personnes comme ça? Et parfois ils font la une des médias. Hein. Pourquoi il déprime, il a tout? Ou alors, je ne perçois pas le potentiel de la souffrance. Déjà dire ça, c'est honteux, le potentiel de la souffrance. Je désespère dans ma situation perçue comme un échec. Je n'arrive pas à percevoir ce qui, dans ma souffrance professionnelle ou dans ma vie, est quelque chose qui recèle de la valeur du sens. Ou alors, malgré l'échec, la souffrance, la pénibilité, je perçois le sens. On peut donc être dans une situation apparemment d'échec, mais dans une plénitude de sens. Et évidemment, ne négligeons pas qu'on puisse arriver aux deux, n'est-ce pas? On peut être aussi dans une plénitude de sens avec des caractéristiques de réussite professionnelle standard. Mais la vie n'est pas aussi binaire que ça. Vous le savez, nous le savons, nous pouvons donner du sens sans forcément avoir de la réussite, sans forcément avoir une réussite sociale qui est caractérisée comme telle. Alors, le sens. J'ai essayé de faire un petit exercice, rien que pour vous. J'ai disséqué au plus près une définition qui est d'Efraín Martínez, qui est un collègue colombien qui est logothérapeute. La logothérapie est une thérapie centrée sur le sens de l'existence, qui est issue de l'analyse existentielle, et qui a énoncé une définition qui peut nous être aidante, et dans laquelle on peut essayer de se retrouver. Qu'est-ce que la recherche de sens? Eh bien, c'est une perception affective et cognitive. Quelle était la perception affective et cognitive de José? Je pense qu'offrir des livres, c'est important, et en plus, ça m'aide à vivre. Il y a une résonance affective, des sentiments, des émotions. Cela signifie quelque chose pour moi et me donne un but, un horizon, une direction. Donc quand je pense à ce qui fait sens, oui. Alors, je vais avoir toute une séquence où je vais expliquer. Mais noétique, on peut déjà dire que ça vient du grec nous. Et nous signifie au sens des Grecs spirituel, mais pas spirituel au sens religieux du terme. C'est quelque chose qui est métacognitif. Mais j'ai un schéma sur la tridimensionnalité de la personne qui va expliquer ces dimensions existentielles. C'est quoi? Bon. De quoi? Une perception de quoi? Je sais comment je perçois, mais qu'est-ce que je perçois? De valeur. Aïe, 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 ça se complique. De valeur. C'est quoi une valeur? J'ajoute entre parenthèses des valeurs personnelles. C'est un élément concret et bon. Ah là là, c'est la morale. Et bon, mais bon dans quel sens? Dans le sens où ils construisent la vie. Si moi je décide de fumer, c'est un élément concret. Mais est-ce que c'est bon? Alors, ça fait plaisir, d'accord? Ça fait plaisir. Mais on verra que le plaisir se distingue du bon. C'est bon, c'est l'option la plus favorable que je choisis dans une situation précise et concrète, d'accord? C'est une démarche concrète. Ça ne peut pas être abstrait. Alors, à qui ça s'adresse? Eh bien, ça s'adresse à des personnes, pas des individus. Pas des individus massifiés, sociologiquement compris, d'accord? À des personnes. Et une personne, c'est beaucoup plus qu'un individu. Une personne, et je l'expliquerai, a un centre, n'est-ce pas? Qui n'est pas seulement biologique,
qui n'est pas seulement sociologique, qui n'est pas seulement psychologique. Il a, quelque part, ce petit supplément d'humanité qui le distingue de l'animalité. Donc, il motive la personne. Je me sens attiré personnellement, par la valeur et non pas poussé vers elle comme une pulsion. On pourrait penser, et d'ailleurs, je n'ai rien contre les pulsions, n'est-ce pas? Mais est-ce que franchement, nous sommes tout entiers et exclusivement dirigés par notre libido? Au début du siècle, on pouvait trancher que oui. Mais aujourd'hui, bon, à part certaines exceptions, nous ne pouvons pas dire que nous ne faisons que ce qui nous fait plaisir. La personne est unique et ses valeurs aussi. La motivation est libre. Nous verrons ce que l'on entend par libre. Et je suis attiré à l'extérieur de moi, vers le monde, pour accomplir cette valeur. Donc, on a déjà traité la moitié de la définition. J'espère que cette définition ne partira pas d'aussitôt. À faire quoi? À agir. Je ne peux pas avoir des valeurs comme cela en disant je vais faire un bon discours sophistiqué sur les valeurs, n'est-ce pas? Mais si une valeur ne pousse pas à agir, alors c'est pas vraiment une valeur à un moment donné. C'est juste une opinion, c'est juste un concept. Une valeur pousse à l'action. L'action, c'est le sens conduit à l'action choisie, à une valeur que je souhaite accomplir librement. Pas parce qu'on m'a dit que cette valeur était bonne, parce que j'ai choisi de l'accomplir. On peut partager des valeurs. La collaboration est une valeur institutionnelle, partagée. Mais comment chacun la vit dans l'exercice de sa profession? Ça, c'est quelque chose toujours à partager. Comment? Dans une situation particulière, ici et maintenant, ou dans la vie en général. Et je me suis dit, tiens, cette histoire de Viktor Frankl, de logothérapie, d'analyse essentielle, de sens, tu ne peux pas le garder pour toi. Il faut que tu partages. Alors cherche le moment de partage. Et puis la CDP dit, mais viens partager. Alors je dis, mais viens volonté. Si j'étais tout seul dans ma bibliothèque avec les 250 bouquins de Frankl à un moment donné, qu'est-ce que je dirais? Ben voilà, c'est très joli pour ma vie, c'est déjà bien. Mais je veux partager, n'est-ce pas? Partager cela. Et ça fait quoi? Ça donne du sens à ma vie. Donc finalement, vous donnez du sens à ma vie. Le sens de la vie est situationnel. Il n'est jamais abstrait. Le sens de ma vie est la somme des multiples sens que j'attribue dans les situations et actions choisies. Finalement, ma biographie est une série de choix qui ont de la valeur. Bon, pas que, je dois dire, une série de contraintes, évidemment. Non, mais des contraintes. Et enfin, dans quel but je veux donner du sens? C'est ça la question. Il y a une finalité, une orientation, donner de la cohérence et une identité. On parle beaucoup d'identité professionnelle. La cohérence, c'est ce que je porte dans mon cœur, quelque part. Et il y a là cette idée-là. Je suis la cause que j'épouse. J'ai fait une découverte étymologique, j'en suis féru, je vous l'accorde, sur épouser. Vous savez que responsabilité vient de habilis tum respondere, et non respondere, répondre. Il y a l'idée de sposare, et c'est la même racine. Et donc, quand j'épouse, je me sens responsable, quelque part. Il faudrait se le rappeler, nous tous qui sommes en couple, n'est-ce pas, sur la responsabilité lorsqu'on épouse, quelque part. Donc voilà, à méditer et à disséquer, qu'est-ce que ça signifie pour moi quand j'accompagne un résident, quand je collabore avec un collègue, qu'est-ce qu'il y a comme valeur partagée, mais aussi qu'est-ce qu'il y a comme écoute d'un cri inaudible, sur lequel je reviendrai. Il y a quelque chose d'extrêmement riche à dire comment tu collabores, à partir de quelle biographie, à partir de quelle valeur.